Pluie, vent et douceur au programme pour ce mardi avec une nouvelle perturbation qui arrive par la façade atlantique. Vous voyez donc juste ici sur cette animation satellite qui apporte donc des pluies assez soutenues ce matin sur l'Aquitaine. C'est cette zone juste ici. Des orages aussi qui sont en train de traverser donc la Corse. Alors ces fortes pluies, elles concerneront principalement la Gironde, les Landes, la Corrèze ou encore la Creuse avec des cumuls assez importants d'ici ce soir jusqu'à 30 voire localement 50 mm de précipitations. L'équivalent donc de 2 semaines. Elle se décale donc progressivement vers l'Auvergne ce matin. Tout ça va s'atténuer dans le courant de l'après-midi, mais on aura encore beaucoup de grisailles et des averses assez fréquentes. Partout ailleurs, beaucoup de nuages avec toujours pas mal de vent, jusqu'à 60 km/h en rafale. Les températures ce matin dans les grandes villes, elles sont toutes supérieures à 10 degrés. Et dans le courant de l'après-midi, elles seront d'ailleurs assez élevées sur la partie sud avec jusqu'à 25 degrés du côté de Perpignan. Vous êtes avec Julie Rosaire, on reviendra bien sûr sur la suite des dégâts dans cette matinée. Virginie, je me tourne vers vous. Comment expliquer ce qui s'est passé hier? Ça a été très soudain, très violent et très localisé. En fait, le contexte météo était tout à fait favorable. Vous allez voir sur cette animation une ligne orageuse, donc bien visible, large seulement de quelques kilomètres. Donc on a une cellule qui s'est vraiment formée dans le secteur de Dreux. En région Centre-Val de Loire, il était 16h30. Elle a traversé les Yvelines. Et vous voyez donc la petite zone en rouge. C'est vraiment la cellule qui était responsable de cette tornade qui s'est formée donc 100 km plus loin, donc dans le Val d'Oise, 1 heure plus tard. Alors on parle vraiment de supercellule à sommet bas. C'est-à-dire que c'est en fait un orage rotatif dont les nuages ne montent pas très haut. C'est très rare en France et donc c'est vrai que toutes les conditions étaient réunies. On avait une forte instabilité de l'air, donc avec un contraste de température très marqué entre le sol et les basses couches, les plus hautes couches de l'atmosphère. Donc ça favorise pas mal d'instabilité. On avait aussi des vents très changeants avec l'altitude, c'est-à-dire qu'au sol, on avait un vent de sud. Et plus en altitude, on avait donc un vent d'ouest. Ça crée ce qu'on appelle un cisaillement des vents et donc un orage rotatif. Et ça a donné donc ce courant ascendant puissant capable de créer une rotation. Virginie, est-ce qu'on peut comparer ça à une tornade américaine? Parce que c'est l'effet que ça fait quand on voit les images. L'enquête, il faudra voir ce que ça donne. Mais alors par contre, il y a un élément qui est assez intéressant. C'est-à-dire que les grues qu'on voit sur l'image sont capables normalement de résister à des vents de plus de 180 km/h. Ce qui veut dire que ça aurait pu être dépassé. Alors ça, l'enquête le dira, mais on serait à l'occasion là sur une catégorie EF2 qui est quand même assez importante. Le Midwest aux portes de Paris, c'était à 20 km de Paris cette tornade. Merci beaucoup Virginie, il est 6h33.